Bonjour, donc je m'appelle Ghislain, je suis l'éditeur jeu de rôle de chez Don't Panic Game. Nous sommes en financement sur un nouveau jeu qui s'appelle Wilder Fist. Wilder Fist, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle de cuisine monstrueuse dans lequel vous allez jouer une meute de naturons. Les naturons sont des mutants, mi-humains, mi-monstres, et ils gagnent leur mutation et donc leur pouvoir en mangeant les monstres qu'ils chassent. Ils sont dans un univers où des monstres attrapent une maladie qui s'appelle la frénésie, qui les pousse à être violents, à s'en prendre aux autres monstres et aux communautés humaines, et à devenir, par cette violence et leur nourriture, devenir de plus en plus gros, jusqu'à, pour les pires, devenir aussi gros que des kaijus. Donc si vous pensez Monster Hunter ou Donjons et Gloutons, voilà, vous êtes complètement dans cette ambiance-là. Et c'est un jeu qui a cartonné sur Kickstarter en anglais et qui est un jeu d'autrice et qui est un beau projet sur du coup le rapport à la nature, au productivisme, mais on peut aussi faire beaucoup de cuisine dans ce jeu, puisque forcément si on chasse un monstre, on va le cuisiner. Et pour ça, donc on va faire des festins naturons. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est un jeu où vous allez devoir cuisiner un monstre et vous allez inventer des recettes. Vous allez peut-être même vous inspirer de recettes du monde réel et pour gagner de nouvelles mutations et donc de nouvelles capacités. Voilà, donc c'est une gamme qui est en financement sur Game On Tabletop jusqu'à début novembre. Pour ce financement, nous finançons donc un livre de base d'environ 300 pages. On espère rajouter quelques pages avec des recettes, des ingrédients légendaires. Il y a un écran qui est très bien fait parce que non seulement il est très sympa visuellement, mais en plus il permet de poser des cartes de monstres qui vont pouvoir montrer aux joueurs le monstre qu'ils chassent, et au MJ de l'autre côté il va pouvoir avoir les caractéristiques essentielles du monstre, dont les parties de son corps qui vont être source de capacité mais aussi de douleur pour les chasseurs. Voilà, et bien sûr qui dit chasse dit exploration, donc il va y avoir également toutes sortes de cartes pour explorer des régions avec aussi des caractéristiques de région, les dangers, les ingrédients qu'on peut y récolter, parce que bien sûr tout est cuisine dans ce jeu. Donc on va pouvoir cuisiner des champignons bizarres et toutes sortes de choses qu'on va trouver dans des lieux exotiques. On aura aussi des cartes d'état et de technique, puisque les naturons, pour chasser les monstres, utilisent des outils qui viennent en fait d'un lointain passé très futuriste, bizarrement, puisqu'on est dans un monde post-apocalyptique. Et ces outils ressemblent furieusement à des ustensiles de cuisine géants, faits d'un acier quasi indestructible et qui s'auto-répare. Ces outils leur permettent d'avoir des techniques de chasse et de combat qui vont être assez pratiques et assez originales. Vous avez notamment un des ustensiles qui ressemble à... c'est de la ficelle de rôti, sauf que comme c'est en acier et que c'est une énorme bobine, voilà, si vous connaissez la tête des titans, ça vous parlera. Donc il y aura d'autres accessoires comme des dés spécifique, puisqu'on a un système de jeu basé sur des dés de 6 et avec juste un dé pour mesurer les dégâts et l'impact, la marge de réussite, qui vont être soit sur un dé de 8, soit sur un dé de 20, selon qu'on est un humain ou un monstre. Et les naturons étant les deux, ils peuvent choisir. Mais il y a un prix à payer quand on choisit la partie monstre. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Eh bien, c'est un jeu très appétissant. Ça donne faim, les illustrations sont de toute beauté. On a des illustrateurs pour les recettes qui vont vous rappeler les meilleurs animés des studios Ghibli. Les monstres, vous pouvez voir qu'il y a des différentes illustrations. Il y a plus de 40 monstres dans le livre et qui sont tous illustrés. Les régions sont également illustrées et vous avez une superbe carte géographique du monde, parce qu'il va y avoir plus que de la chasse. On peut faire plus que de la chasse, on peut s'interroger sur la politique
de ce monde qui est dans lequel des géants forcent les communautés à produire toujours plus de nourriture pour les nourrir en échange de leur technologie et donc du confort de la vie moderne. Voilà, toute ressemblance avec un monde un peu plus réel et un peu plus triste et peut-être pas tout à fait fortuit. Voilà. Mais ce n'est pas non plus un jeu militant, c'est juste un jeu malin qui appelle un peu à l'intelligence des gens. Et d'ailleurs, si vous êtes plutôt végétarien, voire vegan, il y a aussi des petites parties pour vous pour pouvoir jouer sans avoir à manger de la viande. Voilà. Il y a vraiment tous les publics qui ont été pensés pour ce jeu. Il y a vraiment une intelligence de l'autrice dans ce jeu. C'est un vrai jeu d'auteur qui ont été portés par Horrible Guild, l'éditeur original, qui voilà, fait un super projet et nous on espère en faire profiter un maximum de monde en France. Voilà.